C'est bon, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle Consilita est ancien conseiller de Jacques Chirac à l'Élysée. Vous êtes surtout depuis avril 2007 le président du Centre Pompidou. Je vais donner quelques chiffres. Le Centre national d'art et de culture qui est installé au cœur de Paris, je le rappelle, c'est près de 6 millions de visiteurs par an. Mais c'est aussi 122 000 fans aujourd'hui sur Facebook, sur le réseau social. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose non pas de découvrir le chiffre du jour, mais la date du jour, le 26 mai, jour de la table ronde que vous organisez, intitulée « L'heure de vérité au Centre Pompidou » et qui est consacrée aux stratégies virtuelles des musées. Est-ce que le numérique, d'une certaine manière, c'est aussi pour les musées un enjeu économique primordial aujourd'hui ? En tout cas, c'est un enjeu très lourd, ne serait-ce qu'en termes de dépenses, parce qu'il faut numériser, passer du monde analogique au monde numérique. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fini. Il faut indexer. Dans le cas des contenus que nous traitons, ils sont tous sous droit, donc il faut libérer les droits auprès des ayants droit. Il faut traduire, parce que quand on travaille dans une langue minoritaire comme le français, il faut penser évidemment au web anglophone. Donc tout ça, c'est des dépenses très importantes, ce qui explique d'ailleurs que pour les musées, en réalité, la révolution numérique, elle ne fait que commencer. La nouvelle frontière numérique, elle est devant nous. Et puis potentiellement, je pense que dans le futur, c'est aussi des ressources. C'est davantage de vente en ligne de produits dérivés, c'est peut-être des services nouveaux qu'on va proposer aux visiteurs et qu'on pourra évidemment solvabiliser. Quels sont justement ces contenus que vous numérisez aujourd'hui et quel volume ça représente pour qu'on ait une idée dans l'année ? Alors c'est d'abord... Nous, notre objectif, à travers une nouvelle plateforme qu'on développe, qui s'appelle le Centre Pompidou Virtuel, c'est pas du tout de créer une galerie d'exposition virtuelle. Ça, je crois que c'est vraiment un peu de l'anecdote. Le cœur de métier des musées, c'est quand même le rapport à l'œuvre originale. Et donc rien ne remplacera l'original, c'est le pari même du musée. Mais c'est de créer un centre de ressources et de révéler tout ce qui est caché, c'est-à-dire toutes les connaissances que nous accumulons autour de notre collection, donner accès aux expositions du passé, donner accès aux dossiers des œuvres, aux ressources pédagogiques, aux interviews d'artistes, de commissaires d'exposition que nous réalisons en permanence. Et donc ça représente des volumes de ressources absolument considérables. Et je pense que lorsque nous aurons achevé de les numériser et de les indexer, nous pouvons prétendre être le premier centre de ressources au monde sur l'art moderne et contemporain. Alors je rappelle, le numérique bouleverse, on voit bien aujourd'hui les modes de consommation traditionnels, que ce soit des médias, il y a eu la musique d'ailleurs en premier lieu, également l'édition, que ce soit dans le livre. Est-ce que rien ne remplacera, selon vous, numérique ou pas numérique, la visite physique dans un musée ? Comme je le disais, vraiment le cœur même de l'expérience du musée, c'est l'œuvre originale à laquelle on se confronte dans sa réalité physique, dans sa dimension, son rapport à votre corps. Donc ça, c'est irremplaçable. Jamais aucune visite virtuelle ne pourra remplacer ça. En revanche, le numérique va permettre d'enrichir la visite du musée et donc de donner à nos visiteurs la possibilité, au-delà de l'œuvre, peut-être de zoomer sur l'œuvre, de savoir quelles sont les œuvres du même artiste qui sont en réserve, voilà, et d'appeler d'autres œuvres de la collection qui sont possiblement en relation avec celle-là et de construire son propre parcours au cœur de la collection. Est-ce que c'est un moyen aussi pour vous, à travers le numérique, de toucher, de séduire de nouveaux publics qui aujourd'hui ne fréquentent pas forcément assidûment, en effet, le Centre Pompidou ? C'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, nous-mêmes, comme la plupart des musées, nous avons une stratégie très institutionnelle. On s'adresse avant tout à nos visiteurs potentiels. Vous le disiez, près de 6 millions de visiteurs, c'est beaucoup. Mais je pense qu'on peut toucher des audiences infiniment plus vastes sur Internet, précisément en offrant des contenus avec une nouvelle stratégie basée résolument sur les contenus. Et c'est ce que nous allons développer à travers ce Centre Pompidou Virtuel qu'on va lancer progressivement d'ici à la fin de l'année. Alors je rappelle, vous êtes sur Facebook, Twitter, il y a eu un accord signé avec Dailymotion, une application iPhone qui a été lancée en janvier dernier. Oui. Cette nouvelle initiative, elle sera dévoilée quand ? Elle va être, en ce moment, elle est en version bêta et donc en test. Je pense qu'elle pourra être ouverte au grand public à l'automne, mais d'ici là, on va prendre un certain nombre d'initiatives. Par exemple, on va travailler avec Blinkster, c'est-à-dire avec une application qui permet de reconnaître les œuvres du musée et d'obtenir sur son smartphone des informations sur les œuvres du musée qui seront reconnues à partir de l'appareil photo. Et on va travailler avec Wikipédia pour créer ces ressources de manière collaborative. Ça sera lancé le 22 juin. Il y aura d'autres types de contenus justement sur cette plateforme inaugurée en juin ? Ça sera extrêmement varié, aussi bien des ressources audio, vidéo, écrites. Ça sera une plateforme résolument multimédia. Donc vous développez donc à partir du mois de juin pour le grand public. Absolument. Une question sur les ressources. C'est un budget aujourd'hui, le Centre Pompidou, de quelques, je crois, 100 millions
d'euros, les ressources propres. Est-ce que le numérique peut accélérer justement cette nouvelle forme de revenus complémentaires? Aujourd'hui, ce n'est pas une activité qui génère beaucoup de ressources. Donc, tous nos développements numériques sont financés par du mécénat. La plateforme du Centre Pompidou Virtuel, elle est développée par Logica, en mécénat de compétences. Pernod Ricard nous apporte un mécénat financier qui nous permet de libérer les droits auprès des ayants droit, qui nous permet de travailler à l'indexation de nos ressources. Mais je pense que demain, on pourra proposer à nos visiteurs des applications iPhone payantes. On pourra vendre davantage d'images des œuvres de la collection et on pourra développer nos ventes de produits dérivés en faisant des propositions extrêmement ciblées à chaque visiteur du Centre Pompidou virtuel ou physique en fonction de ses centres d'intérêt. Et donc potentiellement, oui, il y a derrière un modèle économique que nous pensons solide. Et c'est la raison pour laquelle nous postulons au titre du grand emprunt pour bénéficier des ressources qui nous permettront de numériser l'ensemble de nos contenus. Eh bien, là, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange du Figaro. Et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Merci encore et surtout, très bon week-end. Merci à vous. Merci.